Bonjour à tout le monde. Alors, nous allons, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps, comme ce n'était pas vu, nous allons reprendre, je fais un petit résumé sur cette citation « Plus jamais ça ». À l'heure où je vous parle, à l'heure où je nous parle, des incendies sont en train de ravager bien des forêts, bien des terrains. Beaucoup de personnes ont été et sont évacuées et seront évacuées. À l'heure où je vous parle, des journalistes sont en train d'écrire leurs articles de faits divers, dans les faits divers. À l'heure où je vous parle, des meurtres, des viols, tant de choses, tant d'événements, des faits divers où l'homme, l'être humain, va rester dans la constatation en disant « plus jamais ça ». Il y a des situations dans notre vie, il y a des situations où nous sommes vraiment et serons dans la constatation. On ne sait pas, Jésus lui-même l'a dit, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, que nous ayons 0 année, quelques mois, 3 mois, 6 mois, que nous ayons 18 ans, que nous ayons 40 ans, 50 ans, 80 ans, même 99, même 100, passé 100 ans, on ne sait pas de quoi demain, si on sera là, de quoi demain sera fait. Et nous sommes dans la constatation. Et quand nous lisons beaucoup de faits divers, en tout cas, personnellement, moi, quand je regarde, je suis en disant, ben, c'est vrai, on va dire plus jamais ça. Plus jamais, on n'a plus envie que des hommes tapent des femmes, que des femmes tapent des hommes. On n'a plus envie de voir tout ce qu'on voit à la télé. En plus, les médias vont s'occuper de nous faire voir des choses qui leur rapportent certainement de l'audience, mais on a envie de dire plus jamais ça. Hein. Et nous avions vu que plus jamais ça, la première fois qu'il en était fait allusion, bien sûr, c'est en ce qui concerne les camps de concentration avec ce qui s'est passé à Auschwitz, ailleurs. Et depuis là, mais nous sommes dans la constatation. Peut-être que demain, il va se passer, que je ne le souhaite pas, il va se passer quelque chose dans un village, il va se passer quelque chose dans une ville, dans un lieu de culte, où on va dire plus jamais ça, on ne sait pas. Et plus on avance, et plus je me dis, quand je vois ce qui se passe dans le monde, on est quand même pas mal dans la constatation, et on ne peut pas savoir de quoi demain, en effet, sera fait, comme l'a dit le Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de nous mettre sous la protection du nom et du sang de Jésus. Il est important aujourd'hui de ne pas être des aveugles qui se laissent conduire par d'autres aveugles, hein, et pour tomber dans la fosse, d'accord? Et puis il est surtout important aujourd'hui dans les faits divers, dans les plus jamais ça, dans ce qui se passe avec les feux et autres, dans les malheurs, de ne pas nous attacher premièrement aux choses matérielles, de ne pas mettre tout notre cœur, tout notre trésor dans des choses passagères, des choses que finalement on voit qu'ils peuvent, aujourd'hui on est content d'avoir ce qu'on a, on peut remercier Dieu, mais on ne sait pas si demain on l'aura encore. Et vraiment notre vie est une vie de passage, hein, on est de passage. Je crois que Jésus, quand il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données, on sait que le Seigneur ne nous demande pas de nous attacher aux choses, mais au contraire d'en rendre grâce. Mais moi je pense toujours à ce qu'a dit Job aussi, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais nous voyons quand même que nous sommes dans la constatation, je baisse un petit peu, voilà, dans la constatation des plus jamais ça, en fait, hein, des articles. Alors, en fait, vous savez, aujourd'hui, les horreurs continuent quotidiennement, et je pense qu'on ne dit plus jamais ça, mais en même temps, on se rend compte que l'oubli mène à l'échec. Hein. Je m'explique. D'oublier
pourtant, on pourrait se dire, mais pourquoi encore il y a ça aujourd'hui, il y a tel fait divers aujourd'hui, alors que ces mêmes faits divers étaient là bien avant, et on dirait qu'on a oublié les conséquences. On a oublié les conséquences des pyromanes, des feux ou d'autres choses. Même, on parle aujourd'hui, dans les faits divers, comme par exemple, aujourd'hui, on aborde beaucoup la question du climat, et puis on se dit, alors c'est la faute de qui? C'est la faute de la Chine, c'est la faute de l'Inde, c'est la faute des Européens, c'est la faute des Américains. Enfin, aujourd'hui, on cherche un peu à savoir, surtout les écolos, avec leur cervelle, ils vont arriver à mettre la faute un petit peu sur des choses où finalement on va s'apercevoir que c'est même eux, en croyant ce qui est juste, en ayant dit ce qui est juste, qui vont provoquer beaucoup plus de problèmes par la suite dits écologiques. Hein. Alors je crois qu'aujourd'hui, l'homme est dans la Constitution, plus jamais ça, mais je crois qu'aujourd'hui il est temps de réaliser que le problème vient du cœur de l'homme. Qu'il soit écolo, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, ce que vous voulez, le problème vient dans le cœur de l'homme, du cœur de l'homme. Quand vous voyez un taré qui balance des cigarettes sur le bord de l'autoroute, ou un taré qui va bazarder des cigarettes et que ça va amener un feu, un incendie, quand vous voyez que des tarés soi-disant religieux vont aller cracher sur des femmes, violer des femmes, tabasser des femmes à longueur de journée, et que nous on va dire ah oui c'est bien de respecter une religion qui tolère ces choses. Moi j'appelle ça de la constatation, j'appelle ça des tarés, et en fait nous sommes en train d'appeler ce qui est bien mal et ce qui est mal bien, parce qu'aujourd'hui vous parlez de Jésus, c'est mal. Vous parlez de la Bible, de Dieu, c'est mal. Par contre, quand je parle de ça, je parle aujourd'hui des valeurs. Je suis chrétien, je vais donc aujourd'hui avoir un comportement dont le Christ m'a quand même enseigné. D'accord ? Je ne suis pas un religieux qui veut me soumettre à des trucs aveugles, mais je suis quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui croit à la parole de Dieu et qui croit aux valeurs bibliques, d'accord? Donc moi, je ne vais pas aller tabasser des femmes, je ne vais pas aller cracher sur des femmes, je ne vais pas aller violer des femmes, je ne vais pas aller voler, je ne vais pas aller... Il y a des choses, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses, on dit, on est dans la constatation, mais on cherche des solutions pour ne pas trop choquer le péché. On cherche des solutions pour ne pas trop choquer le cœur de l'homme, même dans les églises. On va trouver des solutions en ne prêchant plus l'enfer, en ne prêchant plus le péché, en ne prêchant plus... On va dire que là aussi, dans les églises, on entend ce qui est bien est mal, ce qui est mal est bien. Tu vois, c'est aussi comme ça. Il faut comprendre. Non, Dieu, le péché, il ne l'a pas compris, dans le sens que Dieu ne l'a pas toléré, ne tolérera jamais le péché. D'ailleurs, il a envoyé son propre Fils pour venir prendre tout le péché, faire retomber l'iniquité de nous tous. C'est l'amour de Dieu qui veut changer nos cœurs. Sans un changement de cœur, sans une greffe de Dieu avec un cœur nouveau, on va continuer à provoquer des faits divers. D'accord, hein? Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Que, en effet, comme l'a dit le Christ, l'amour de l'argent, et les apôtres aussi, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Hein? D'accord? Tous l'ont dit. Et dans le sens, on voit qu'aujourd'hui, parce qu'on aime l'argent, on va tuer, on va même foutre le feu pour pouvoir construire quelque chose. Parce qu'on aime l'argent, on va faire des choses en fait qui vont, souiller l'homme, souiller j'allais dire même la politique, qui vont tout souiller, et puis tout ça pour le fric. Alors à un moment donné, on s'aperçoit que le problème finalement, il est dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que le remède de Dieu, Dieu s'est aperçu que si en disant à un peuple, Dieu s'est aperçu en disant à ses enfants ou au peuple, attends, ce n'est pas bien de voler, Dieu va s'apercevoir que comme tous les gamins, c'est pas bien de faire ça, alors je veux le faire. Voilà, Dieu va dire c'est pas bien, d'avoir des telles pratiques, toutes sortes de choses. Alors nous, on croit que c'est pour nous embêter qu'il nous dit que c'est pas bien. Et bien sûr, vous avez remarqué que le monde aujourd'hui, l'esprit du monde, va appeler bien ce que Dieu appelle pas bien. Et va même le mettre à l'honneur. Et on le voit même jusque dans les églises où des pasteurs vont officier, vont faire des choses, vont faire des pratiques dans des églises dont Dieu dit que c'est pas bien. Mais même eux, vous savez, aujourd'hui, c'est l'église des caprices d'enfants gâtés. Pour avoir du fric, alors on va tolérer des choses que Dieu ne tolère pas.
Voilà. On va faire comme le monde, pour plaire au monde. Parce qu'on va croire qu'en voulant plaire au monde, on va plaire à Dieu. Non, on ne plaira pas à Dieu en voulant plaire au monde. Et on croit que parce qu'on va plaire au monde, pour amener des gens au Seigneur, plus on va chercher à plaire au monde, plus on va hériter Dieu, on va hériter la colère de Dieu, on va amener la colère de Dieu. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Dieu va faire quoi? Augmentation de famine, augmentation, à cause de la colère de tout ce que font les hommes, et Dieu va rester, lui-même va dire, puisque c'est comme ça, très bien, alors je vais vous livrer dans ce que vous faites, pour que vous le compreniez. Et Dieu va fermer des églises, Dieu va faire quoi? On va récolter ce qu'on a semé. Et notre monde est dans une constatation dans les faits divers. Moi, je suis désolé, il y a des prisons, d'accord? Bon, quand on sait que des hommes, certaines religions vont aller tabasser des femmes ou cracher sur des femmes et vont maltraiter une femme, au lieu de dire c'est pas grave, c'est bien, il faut comprendre, et puis la femme elle doit se soumettre à ça, ou autre, il y a des prisons. Alors aujourd'hui, bien sûr, si on tombe sur des juges majoritairement gauchistes ou extrême gauchistes, c'est sûr qu'il ne faudra pas s'attendre à des jugements trop forts, d'accord? Et Dieu va être obligé, Dieu, croyez-moi, il va juger beaucoup plus que ça. Je vais vous dire une chose, quand les hommes et les femmes vont être devant le Seigneur, croyez-moi, si vous vous attendez à un Dieu extrême gauchiste ou de droite très léger, vous vous trompez. D'accord? Dieu, il n'y a pas de je comprends, je tolère. Dieu va avoir vers lui des personnes, ceux qui seront tous pécheurs, moi le premier, mais des personnes, ceux qui auront été lavés, purifiés, baptisés, nés de nouveau d'eau et du Saint-Esprit sous le sang du Christ. Dieu dira, vous êtes des pécheurs, mais vous rentrez dans la joie de votre maître, je vous ai préparé une place. Ceux qui diront, bonjour Seigneur, je suis un bon religieux, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je ne suis pas né de nouveau, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas sous ton sang, ça ne m'intéresse pas, mais je fais du bien. Au merguez, d'autres après, etc. Non, mais je veux dire, il faut voir les choses. On est dans la constatation des faits divers et nos politiciens, ceux qui se baignent là-dedans, nous sommes responsables. Et comme je l'ai dit, le cœur de l'homme, déjà, moi le premier, je suis le premier responsable. Mais il faut agir aujourd'hui. Agir aujourd'hui. Parce que si on n'agit pas aujourd'hui, croyez-moi, pourquoi est-ce que le Seigneur a dit qu'il y aurait une augmentation d'épidémies, une augmentation de tremblements de terre, parce que Dieu sait qu'il va y avoir une augmentation de dureté du cœur de l'homme. Pourquoi est-ce que... Alors on va me dire, oui, mais Dieu, il a qu'à arranger. Donc ça veut dire que moi, mon père ou ma mère me dit, c'est pas bien, je fais ce qui n'est pas bien, et elle doit quand même m'arranger les choses. Non mais voilà les caprices, l'église d'enfants gâtés, les caprices d'enfants gâtés, c'est ça. Aujourd'hui, on dit, Dieu, si tu existes, tu devrais bénir la charogne de gamin que je suis. Tu devrais quand même me bénir. Non. Et Dieu va dire quoi? Dieu va dire, repens-toi. Dieu va dire, vous savez, aujourd'hui, on n'accepte pas l'autorité, on n'accepte pas... On était dernièrement en France, j'ai remarqué un point commun maintenant partout dans le monde, notamment en Suisse et en France. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent du monde. Les gens ne veulent plus bosser. D'accord? Alors, pour X raisons, il y a des gens qui ne peuvent en effet plus bosser. Ça, je suis acquis à ça. J'ai aucun souci. Ils ne peuvent pas. Et c'est à juste raison. Mais voilà, il y en a d'autres qui pourraient très bien bosser. Les gens cherchent, mais ils ne veulent plus faire ça comme boulot. Ils veulent plus faire ça comme boulot. Alors, ça amène quoi comme conséquence? Les psys vont vous dire, ou d'autres, certains vont vous dire, mais c'est bien que ça soit comme ça, il faut comprendre, il est fatigué, il faut comprendre, il joue au jeu toute la nuit, donc il ne peut pas bosser, il faut comprendre. D'accord. Il ne peut pas se lever le matin, je suis d'accord. Ok. Mais ce que je veux dire par là, à un moment donné, on va automatiquement, là aussi, rester dans la constatation. Et après, on va faire quoi? On va s'endetter. On va s'endetter. On va faire quoi? On n'aide pas les gens en plus en faisant ça. En plus, on ne les aide même pas en faisant ça. Et on va finir dans une situation catastrophique. On va dire, oh là là, il y a du chômage, oh là là, on est au rouge dans les chiffres. Mais il y a peut-être un problème à régler là, de ce côté-là. Parce que Paul, il est clair, hein, tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Voilà, c'est tout clair et net. Mais aujourd'hui, aller dire ça, vous voyez les valeurs bibliques, alors que le travail, je suis d'accord, il y a des patrons qui exploitent, il y a des patrons qui maltraitent, j'ai aucun souci. Mais dans des cas comme ça, je le redis, exerçons la justice de Dieu, dans le sens, Dieu, il parle à ses patrons aussi dans la Bible.
D'accord? En disant, vous n'avez pas à vous comporter comme ça. L'apôtre Paul parle pour les employeurs, pour les patrons. Il y a des comportements. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'être dans la constatation des faits divers, dans la constatation des chiffres rouges dans les partis politiques, surtout certains majoritairement roses, avec une rose. Et ce qu'il faudrait surtout faire maintenant, c'est agir, intervenir maintenant et arrêter d'appeler le bien mal et le mal bien. D'accord? Parce qu'on va rester dans la constatation des faits divers. Et vous savez, la Bible sait, la Bible nous le dit, le problème qu'il y a dans le monde, c'est le problème que toute l'humanité est sous le pouvoir du péché. C'est tout. L'homme a décidé de prendre tout en main, de rejeter Dieu. Ok, vous pouvez le faire. Mais donc c'est l'homme qui dirige. Et vu que l'homme, il est lui-même sous le pouvoir du péché, donc automatiquement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est le pouvoir du péché qui va dominer. La Bible dit que l'humanité tout entière est sous le pouvoir du péché. L'apôtre Paul disait que, justement à ce propos, il dira, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Moi j'aimerais bien que toute bouche soit fermée un peu devant des juges. J'aimerais bien que la loi puisse un petit peu, on puisse de nouveau, vous savez, le problème maintenant, c'est que vous avez des juges qui font de la politique. Si vous avez un juge de gauche, gauchiste, extrême gauchiste, il va juger, il va faire de la politique, ce qui est une erreur et ce qui est non conforme à la Constitution. Mais il va le faire. Donc il va rendre un verdict qui n'est, croyez-moi, pas le verdict de Dieu. Je vous le dis tout de suite. D'accord? C'est pas grave, le pauvre. D'accord? Et voilà. Et donc après, on s'étonne qu'on est sous des malédictions, on s'étonne tout ce qui se passe dans le monde. Il est où Dieu? Mais Dieu, il est où? Dieu n'est pas invité. Il n'y est pas parce qu'il n'est pas invité. C'est ce qu'a dit la fille de Billy Graham lorsque la World Trade Center, il y a eu le World Trade Center aux États-Unis qui s'est effondré, là, qui a eu cet attentat. Il y en a qui ont dit, mais il était où Dieu? Mais il n'était pas là-dedans, Dieu. Il y a des malheurs parce que Dieu n'y est pas. Vous savez, Satan, vous pouvez l'inviter. Vous pouvez faire tout ce que Dieu dit de ne pas faire. Vous pouvez. On est libre, on revient dans l'esprit 68 ans en ce moment. Il est interdit d'interdire. On veut maintenant, à la télé, vous avez maintenant des tours. Si vous voulez voir un peu maintenant ce qui peut provoquer la colère de Dieu, allumez la télé. Regardez les infos. Regardez les décisions prises dans des moments politiques, dans des entretiens politiques. Regardez, vous voulez provoquer la colère de Dieu, il n'y a pas de souci. Après, on va se dire, il est où Dieu? Mais il n'y est pas. Dieu n'y est pas. Oui, Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, tout ce que vous voulez, mais il y a des endroits où Dieu va dire, ok, mais si on ne m'appelle pas, je ne suis pas là. Moi, si on ne m'invite pas, je ne rentre pas. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Moi, des fois, on me dit, mais pasteur, j'ai un problème à la maison, je ne dors pas la nuit, j'ai des cauchemars, ou j'ai un problème avec mon mari, avec ma femme, ce qui est normal, tous les gens qui n'ont pas des problèmes dans la vie, j'ai des problèmes de ci, j'ai des problèmes de ça. Bon, et venez, il faut prier. Oui, mais est-ce que vous avez invité Dieu? Ben, si Dieu n'y est pas, ça ne sert à rien que je vienne prier. Parce que je vais partir, puis les démons vont venir 7 fois plus nombreux. Donc vous voulez que je fasse quoi? La meilleure chose pour vous, c'est que je ne vienne même pas. Ça, aujourd'hui, il y en a pour se faire du fric, pour se faire bien voir, ils prient pour des gens sans discernement. Puis les gens, ils partent, je suis délivré, je suis guéri. Mais il y en a 7 autres qui vont rentrer des démons. Ah merde, on ne me l'avait pas dit ça, la formation, chambre de guérison. Ben non, on ne te l'a pas dit, c'est con, c'est comme ça. D'accord, tu iras le dire. Bon, voilà. Donc, ce que je veux dire, on m'a pas appris quand on m'a pas dit quand on m'a appris pour chasser des démons. Bon, eh ben non, il faut aller le dire un peu. Peut-être qu'il ne connaît pas la Bible, celui qui t'a appris à chasser des démons. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, aujourd'hui, il faut faire attention. D'accord? Et les faits divers sont remplis de constatation, mais si on n'invite pas Dieu, il y aura, vous savez, à l'époque où la Bible était prêchée, on disait, si tu n'invites pas Dieu, tu invites Satan. D'accord? À l'époque, maintenant, non, d'accord? Si tu n'invites pas Dieu, tu invites Satan. Et si tu invites Satan, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Le voleur ne vient que pour quoi? Dérober, égorger, détruire. Paf! Non, mais si je suis chrétien, il ne peut pas rentrer, Satan. Il ne peut pas rentrer. Ah bon? Ben invite-le, tu verras ce que ça va faire. D'accord? Tu verras s'il ne peut pas rentrer. Non, mais il faut aujourd'hui, vous savez, je le redis, les faits divers, nous sommes dans la constatation. Et même des personnes me téléphonent, parce que j'ai un ministère de pasteur en ligne, mais
je leur dis toujours, mais moi, je peux, mais j'ai pas de solution. Et si le Seigneur, inviter le Seigneur, après on pourra faire quelque chose de bien. Mais s'il n'y a pas le Seigneur, si on invite ce que Dieu n'aime pas, ce qui attire sa colère, je ne vais pas vous dire oui, amen, pour que je puisse avoir du monde, de la réputation. Moi, je ne veux pas avoir la réputation que je suis un pasteur qui accepte des choses que Dieu n'accepte pas. Je ne peux pas. Je sais que je perds de l'argent, que je perds beaucoup de choses, mais moi, mon cœur, il n'est pas dans l'argent, mon cœur, il n'est pas dans la réputation, mon cœur, il est en Christ, dans la parole de Dieu. Alors, c'est sûr que le Seigneur a prévenu que ce ne seront pas, les personnes qui seront avec lui, ils ne seront pas sur des chemins larges et spacieux. Ils seront plutôt sur des chemins étroits, dit le Seigneur. Ces personnes qui écoutent, qui l'écoutent, qui recherchent premièrement le royaume de Dieu et sa parole. Ces gens-là, ils sont vraiment sur un chemin étroit. Donc, il n'y aura pas forcément de foule qui va les acclamer. Le Seigneur, il a fini à la croix, il n'a pas tant été acclamé par des foules. D'accord? Au contraire. Alors, mes amis, l'apôtre Paul dira, voilà, les faits divers, nous sommes dans la constatation, nous serons toujours encore dans des plus jamais ça, il y aura encore des plus jamais ça. Et puis, c'est vrai qu'à ce propos, l'apôtre Paul dira aussi, quels fruits portiez-vous, rappelez-vous, avant que vous soyez en Christ? Vous portiez quoi? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Moi, personnellement, avant, quand j'étais sous le pouvoir du péché, quand j'étais sous la puissance du péché, que je n'étais pas encore en Christ, je peux vous dire que je portais des fruits dont je pourrais en rougir aujourd'hui encore. Et il dit qu'à la fin de ces choses, c'est la mort. Donc la fin des choses, c'est la mort. Allez questionner la nature aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils adorent la nature. D'accord? Ils pensent que la nature... Et maintenant, il y a des dieux partout. On est revenu dans la période New Age, des dieux partout. D'accord? Ouais, et bien, la nature, elle est comme nous. Elle soupire et elle gémit. Elle attend. Elle attend aussi l'ère millénaire. Elle se réjouit de porter du fruit, elle se réjouit. Mais on ne prie pas la nature. C'est de l'idolâtrie. D'accord? Bon, les gens ne connaissent pas Dieu, alors ils se donnent Dieu nature, Dieu ci, Dieu ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, des fois, il y a même des églises et même des pasteurs qui vont enseigner ça maintenant, d'accord? Réformés ou autres. Bon, mais les fruits, non. Je pense aujourd'hui, la fin de ces choses, dira Paul, c'est la mort. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent, heureusement, qui sont vers le Seigneur. Il y en a d'autres, malheureusement, que non. Il y a des gens qui meurent. Il y a des... Aujourd'hui, ce qu'on fait, on en est responsable. Et comme on est sous la domination du péché dans ce monde, l'apôtre Paul dit, c'est clair, les faits divers, c'est la constatation. Et la fin, et des gens aujourd'hui vont se suicider parce qu'on n'agit pas, durement sur des choses anti-bibliques, anti-Christ. J'ai envie de dire des choses plutôt anti-Christ qui sont là. Je veux dire, aujourd'hui, Dieu, il y en a qui me disent, mais pourquoi Dieu dans la Bible, il est si dur? Dieu, il n'est pas si dur dans la Bible. Il veut nous montrer comment il voit le péché. Et surtout les dégâts que ça peut faire. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a fait des enfants gâtés. Vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne, par exemple, ils s'étonnent qu'en Europe, les gens commencent à dire le pouvoir d'achat, et je suis d'accord avec eux, parce qu'il y a de l'injustice, le pouvoir d'achat, tout ça. Mais moi, j'ai envie de dire, les Américains, on a accepté, puis on nous a baignés de matérialisme. Maintenant, les enfants ne sont pas contents, parce qu'ils ont moins de matérialisme. Eh bien, démerdez-vous. Fournissez-leur du matériel. Ah, ça ne va pas. Ah bon, non. Il y a moins de matérialisme, c'est pas bien, on n'est pas content. Ben, vous savez, peut-être qu'on va retrouver aussi des valeurs bibliques. Peut-être de plus, arrêter de dire hors moi pas de salut, hors moi pas de Dieu. On va peut-être retrouver ce que c'est qu'aller aider des associations. On va peut-être retrouver à aider des personnes qui en ont vraiment besoin. Ah non, là, ce qu'on a fait, on a cru que le matérialisme allait guérir les âmes. Le matérialisme n'allait pas abîmer la nature. On a cru que le matérialisme allait rendre tout le monde joyeux. Eh bien maintenant, démerdez-vous, vous avez fait des enfants capricieux, vous avez fait des enfants gâtés, ils sont même dans les églises, ils sont partout. Et puis alors, Seigneur, donne-moi une Mercedes, donne-moi ci. Le Seigneur dit, ici, il n'y a pas de donne-moi, toi, donne-moi en premier. D'accord? Et moi, je te donnerai ce dont tu as besoin. D'accord? Ah non, mais je veux une Mercedes couleur blanche. Elle va aux États-Unis, va demander ta Mercedes blanche, et j'espère pour toi que tu l'auras, mais compte pas sur moi. D'accord? Donc, on a voulu le matérialisme, on a fait rentrer le matérialisme, voilà. Et aujourd'hui, on est dans la merde. Et il n'y a que des enfants partout capricieux, gâtés. Alors, bien sûr, ils m'ont rejeté Dieu, parce que Dieu, pourquoi ils ne le veulent pas?
Attends, un père qui veut ce qu'il y a de meilleur pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'être le gamin rebelle. Hein. Aujourd'hui, on fait que des conneries, mais après, on se dit, pourquoi les gens ne sont pas contents? On n'en peut plus. Alors, ce qui se passe avec la Russie, ce qui se passe comme ça, le méchant, c'est les Russes. Les Russes sont noirs, l'Ukraine est blanche. L'Union européenne a décidé que l'Ukraine était blanche et que la Russie était noire. Pendant plusieurs années, on a négligé des relations, je crois, de tous côtés. Peut-être que si on s'était comporté autant bien avec d'autres pays, mais non, parce qu'aujourd'hui on se prosterne vers qui, vers quoi? On se prosterne aujourd'hui vers des personnes parce qu'on pense au fric, on pense au matérialisme, on pense qu'à ça. Eh bien, on est dans la merde. Alors, on a fait des capricieux, on s'est construit, on a acheté, on a foutu à la poubelle, comme ça, on a tout abîmé, et maintenant on est dans la merde. Eh bien, peut-être c'est ça qu'il faut pour revenir à Dieu. Peut-être, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais peut-être que les gens vont se dire, on va retrouver la valeur des associations, on va retrouver, comme je le dis, la valeur des choses, et peut-être qu'on va même retrouver les valeurs bibliques. Honore ton père et ta mère, peut-être qu'un peu plus, etc. Voilà. Bon, je vais terminer. Ce que je voulais dire, c'est que il faut faire attention parce que Galates 5,17 dira la chair. La chair a des désirs contre Galates 5,17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il faut comprendre que les faits divers, la constatation, on voit que nous sommes le monde, comme l'a dit la Bible, le monde est sous le pouvoir du péché, la puissance du péché, et nous voyons comme le fait que la chair, dira Paul, a des désirs contraires à ceux de l'esprit de Dieu, donc on restera dans la constatation des faits divers, puisque le secours vient de l'Éternel. Et si on ne prend pas le secours de l'Éternel, on va chercher le secours vers des dieux qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Vous croyez que le New Age, ça rapporte quoi aux gens? Ils sont bon, ok, ils sont pendant un moment dans les nuages, ok, il y a du chaud, du froid, de l'huile et tout ce qu'on veut, des conneries, mais je veux dire, le New Age ne résout aucun problème. Et ne résoudra aucun problème. On va essayer d'être... Alors par contre, moi, ce que j'encourage, c'est le sport. J'encourage des choses comme ça. Moi, j'encourage des pratiques qui sont reconnues pour le fait, on sait très bien que si on marche, on fait de la marche, c'est bénéfique. Ça, je veux dire. Alors après, il y a ceux qui ne peuvent pas marcher, etc. Mais il y a donc peut-être d'autres solutions pour trouver des choses. Vous savez que le côté, on parle du sport, mais on parle du côté relationnel. Moi, je discutais avec un ami psychologue il y a longtemps, chrétien, il me disait, mais tu sais, c'est fou, on s'est détérioré parce que les relations se sont détériorées. Oui, ça c'est vrai. Et là-dessus, le matérialisme, il a aussi bien amené ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je relationne avec quoi aujourd'hui? Je relationne avec mon ordinateur, je relationne avec comme ça. Hein? D'accord? Non, mais je parle pour le monde dans l'esprit aujourd'hui. Oui. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je veux dire? Si aujourd'hui, le fait que, peut-être que le fait, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus d'électricité, ça y est, c'est des suicides multipliés par 10, quoi. Hein? S'il n'y a plus, à un moment donné, mais peut-être ça va nous amener un peu de discuter avec un voisin, peut-être ça va nous amener de faire ceci, peut-être ça va nous amener, je vais aller aider. Et vous savez, peut-être qu'on va guérir, on va aller mieux en rétablissant les relations. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous dis pas, les relations dans les familles, boum, éclatées. Les relations de couple, éclatées. Les relations dans le travail, éclatées. Tiens, toutes les relations s'éclatent aujourd'hui. Pourquoi? Vivement que je sois enfermé chez moi, dans mes 4 murs, et que je puisse là, finalement, on a construit une identité hors relationnelle, vraiment. Oui, mais on relationne par les web. Alors, Internet, c'est génial, je l'utilise d'ailleurs, c'est génial. Mais Internet ne va pas m'amener une relation avec, d'ailleurs, ami Facebook, ami, si on calcule ce que c'est vraiment un ami, bon, bref. Mais je veux dire, on a besoin de relationner. Les couples ne relationnent plus. Je veux dire, là, c'est pareil. On en est où? Les couples, on s'envoie un SMS, je t'aime, d'accord? Est-ce que ce soir tu viens manger avec mon restaurant? Même au restaurant, on va les prendre le téléphone, d'accord? Mais non, mais aujourd'hui, on a besoin. Je me dis, mais moi je pense toujours à ce que dira l'apôtre Paul, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas devenu fou? Le monde est devenu fou. Mais alors, le problème, c'est que le monde va dire, on va regarder les faits divers, puis on va dire, alors on est dans la constatation. Ben oui, mais tu ne pourras pas aller plus loin. Parce que tu pourrais aller plus loin. Tu pourrais agir, mais tu verras que quand tu voudras agir, tu peux être sûr que le dernier mot, c'est le péché qui l'aura. Parce que tu en auras un autre qui va... ouais. En tant que chrétien, alors, on constate tout ça et on le vit, hein, mais en tant que chrétien, à part prier, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une bonne question. En tant que chrétien, nous sommes appelés
on constate, comme tout le monde, hein, parce qu'on n'est pas Dieu, on ne peut pas changer nous les choses, on est appelé de cette constatation. Voilà, je constate par exemple que dans cet immeuble, dans cette maison, dans mon village, il y a quelqu'un qui est maltraité, ou voilà, c'est un fait divers de plus, qui est maltraité, la police fait encore un fait divers de plus et tout. En tant que chrétien, nous sommes appelés, comme là, en ce moment on parle du feu, des feux, à prier. Moi je prie ces temps-ci, je demande la pluie au Seigneur, beaucoup. Je demande beaucoup de pluie au Seigneur. En France, j'invite d'ailleurs les chrétiens qui me regardent, qui m'écoutent, j'invite les gens à prier. Mais alors attention, si vous priez pour demander la pluie, ça peut ne pas se passer. Par contre, moi ce que je fais, que je prie comme la Bible nous dit de prier. C'est-à-dire je commence à m'humilier, à demander pardon pour les péchés, vraiment de ce monde. D'accord? Ça ne veut pas dire que le pécheur ne continuera pas à pécher. Mais moi, déjà, il faut d'abord être un intercesseur, de toute façon, se met entre l'homme et Dieu. Il intercède, il demande pardon, il s'humilie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, a dit Dieu, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et son pays, je le guérirai. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'on s'humilie à cause de ces malédictions qu'il y a sur la terre, de ces incendies, tout ça. Il faut s'humilier de tout le péché qu'il y a. Et toutes ces votations, ces lois qui sont votées, ces lois anti-bibliques. Vous savez, aujourd'hui, des lois anti-Christ sont votées. Je dis bien anti-Christ. D'accord? Et jusque dans les écoles, dans les lieux. Donc ça, c'est la première chose que tu fais. Il faut prier pour ça, il faut s'humilier. Deuxièmement, le chrétien n'est pas appelé à prier et qu'à s'humilier. Il est appelé aussi à agir. Qu'est-ce que moi je peux faire pour ça? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le problème, je le redis, les associations, ils cherchent du monde. Aujourd'hui, comment est-ce que je peux aider quelqu'un? Vous voyez? Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je prie, mais c'est comme si je dis à Dieu, moi je prie, mais c'est toi Seigneur qui fais. Non, si jamais vous voyez qu'il y a un incendie, il y a un feu plus loin, et vous savez que dans cette maison, il y a une personne âgée, ou une personne handicapée qui ne peut pas sortir ou autre, vous n'allez pas dire Seigneur, je prie, je m'humilie, puis je te demande d'envoyer la pluie. Non, je vais quand même, en attendant, je vais dire à cette personne, venez madame, ou informer les autorités. Il faut agir. Il faut agir. C'est comme si vous avez des personnes, moi ça m'arrive souvent par mon travail, qui me disent « Oh là, mon attel, je ne sais pas l'utiliser, je voudrais appeler ma fille, voir si elle va bien. » D'accord, je vais prier pour vous madame. Non mais imaginez, je vais prier pour vous. Alors les faits divers, tant de personnes âgées ne peuvent plus contacter leurs enfants, ils ne savent pas utiliser leur téléphone. Le fait divers. Bon, je vais prier. Seigneur, fais qu'elle puisse savoir utiliser son téléphone. Et Dieu va me dire, je t'ai donné les dons, alors bouge ton cul, puis tu vas l'aider peut-être. Ça va peut-être bien. D'accord? Non, mais on est souvent comme ça. Vous savez, on prie, pour prier, les églises, on arrive, on prie, puis on se dit, il y a quand même un problème. Je prie, puis il n'y a rien. Je dis pas, il n'y a rien. Il y a quand même, concrètement, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'on ne bouge pas notre cul. Nous, on a une association. On cherche du monde. Mais les mecs, les gens, à l'époque, tu aurais eu, les associations, mais tu n'avais pas besoin de passer d'annonce. À l'époque, tu avais les gens, ils disaient, on va aller aider l'association, on va lui donner 1 heure, on va lui donner 2 heures, on va aller coudre du tissu, on va faire quelque chose. Maintenant, mais qu'est-ce que vous me faites chier à votre association? J'en ai rien à brère, je suis avec mes jeux, ma télé, mon ordinateur, et je suis fatigué, attention, fatigué de rien foutre. Voilà, regarde, j'ai un poil dans la main, il me sert de canne, et ce con, des fois, il réagit, d'accord? Bon, non, Dieu nous dit, vous savez que devant Dieu, pour les récompenses et tout, vous lisez Apocalypse, les œuvres des croyants, on voit celle qui est mariée, l'épouse qui est mariée, elle est revêtue de fin lin éclatant. Apocalypse. Et on demande, et l'apôtre Jean, il voit ça, puis il va dire à Dieu, mais c'est quoi? Mais ce sont les œuvres justes, Elle est habillée, tout ce qu'elle est habillée, elle est habillée par les œuvres justes des saints. Ces œuvres. Vous savez qu'on est sauvé par la foi, ça j'ai pas de souci, et on est habillé par les œuvres justes. Donc, moi j'ai parlé d'aller tout nu, Seigneur, comme au jardin d'Éden après. Hein? Moi, j'ai envie d'aller avec le Seigneur, mais c'est super, tu as fait ça. Mais aujourd'hui, le problème, combien tu payes? Ah ben non, c'est bénévole. Hein. Imaginez Dieu nous demande de faire des choses, et aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est fric. C'est fric. Donc,
vous avez une association, faites du bénévolat. Les gens, ils sont là. Tu peux venir nous aider? Ouais, combien tu me donnes? Mais à l'époque, tu n'aurais même pas pensé. À l'époque, une association, tu disais, mais je viens bénévole. Elle avait notre temps, elle avait. Eh oui, d'accord. Si à l'époque, même si je voyais un couple âgé qui tenait encore une ferme avec des animaux, et bien à l'époque, je disais, mais je vais aller les aider. Vous savez comment la constitution suisse, on pourrait parler de la Suisse, on pourrait parler, mais bien des pays se sont créés avec Dieu, déjà. Hein, dans la constitution suisse, par exemple, vous avez avec Dieu, hein, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils avaient le côté aussi penser chrétien, penser Dieu, penser Bible, de dire, notre pays, on veut faire avec le Dieu Tout-Puissant et on va aider, c'était normal. Mais aujourd'hui, fric, combien tu donnes, ça je ne viens pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait, je le redis et je termine, on continuera l'étude la semaine prochaine, mais je le redis, on en fait des enfants gâtés capricieux. Mais ces enfants gâtés capricieux qu'on a nommés, on a demandé aux États-Unis de nous fournir de la Chine partout, dans le monde. On a demandé du matérialisme. Ah, on en a du matérialisme. Vas-y, je jette à la poubelle, vas-y. On en a. Mais le problème, c'est que quand vous avez des enfants capricieux, vous allez avoir un taux de chômage élevé. Alors, je le redis, il y a ceux qui peuvent bosser et il y a ceux qui ne le peuvent pas. Et les services sociaux, l'AI, pour moi, c'est de très bonnes choses quand c'est réel. Oui. On est d'accord. Mais on a fait des enfants capricieux avec le matérialisme. Alors automatiquement, moi je veux ça, non je veux pas, je veux ça. Oh un cadeau, non j'en veux 2, oh non j'en veux 3, oh non moi j'ai 200, non donne-moi 500, 1000 francs, 2000, 3000, 10 000. Les assistants sociaux ils doivent entendre de tout. Ah je veux ça, oh j'ai tout dépensé, je me suis bourré la gueule, j'ai plus d'argent, donnez-moi. Non mais bouge ton cul, un coup de pied au cul, tu n'auras rien. Moi je créerai, j'ai toujours dit à Françoise, moi je créerai un statut clochard. Moi, si j'étais dans la politique, je créerais un statut clochard. Ce statut clochard, c'est vrai pour qui? Pour ceux qui peuvent bosser, mais qui ne veulent pas bosser. Je prendrai le passage de Paul, si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas non plus. Parce qu'on se ruine, il y a des personnes qui travaillent, qui se bougent leur cul, qui ont peu de moyens. Moi, j'irai leur donner à manger, les aider eux, plutôt. Qui ont de la peine à la fin de mois, qui gèrent bien. Il y en a, croyez-moi. Tu ne veux pas travailler? Moi, je crée un statut clochard, j'ai pas honte de le dire. Je ferai de la politique, alors, ça ne passerait pas aujourd'hui. Non, on me dirait, mais voyons, t'es fou, tu ne vas pas revenir dans la Bible quand même. Non, arrête. Non, laisse les gens à la maison, file-leur du pognon, des jeux vidéo, de l'alcool, de la bière, du tabac, de la clope, et allez. Non. Mais on n'aide pas les gens en faisant ça, mes amis. On n'aide pas. Salut Esther. Désolé, mais on arrive au bout. Je suis désolé, tu auras l'occasion de réécouter. De toute façon. Mais, mes amis, il faut comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, on est dans la constatation des faits divers. Il y a des faits divers. Et prier, pour répondre à ta question, on prie et on bouge. Prier et action. S'humilier, prier et action. Mais aujourd'hui, l'Église, elle fait quoi? Elle prie. Elle fait voir qu'elle prie. Qu'elle jeûne. Et dans l'action, elle fait quoi? Moi, j'ai beaucoup de gens, comme je suis pas mal pasteur en ligne, j'ai beaucoup de gens qui me demandent de l'argent. Ils pensent que je suis une banque, en fait. Et puis, le fait qu'ils savent que j'habite en Suisse, alors encore plus. Ils pensent que je suis riche, que le banquier m'ouvre la porte. Chose qu'il ne fait pas. D'accord? Bon. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres solutions. À un moment donné, lorsqu'on était en Roumanie, on avait une œuvre missionnaire en Roumanie. C'est sûr, j'aurais pu envoyer de l'argent. Je ne l'ai jamais fait. On a envoyé des habits, il y en a qui ont essayé de détourner le camion, ça c'est normal. Mais vous savez ce qu'on a fait? On a demandé à l'église de l'argent, une offrande pour ceux qui n'ont rien à manger, vraiment. On est allé en Roumanie sur place, chez les Gypsies, c'est dans des endroits pauvres où les toilettes, ils ont creusé un trou, ils vont aux toilettes dehors. On a fait des courses et on est allé visiter des gens vraiment mal dans le besoin en leur donnant des yogourts, en faisant des courses et tout. Mais on n'a pas donné d'argent. On a donné à manger. Et ce que je veux dire par là, mais ce n'est pas tout. J'ai vu un fils dans une maison d'une personne pauvre. J'ai vu un fils. Je lui ai dit, toi, tu ne voudrais pas travailler pour subvenir aux besoins de ta famille?
Il m'a dit, mais moi j'aimerais bien. J'ai pas de travail. Ah, t'as pas de travail. Regarde un petit peu. Il m'a dit, bon, mais j'ai dit, t'as pas des connaissances? Oui. Alors en Roumanie, il n'y avait pas de boulot. Bon, soi-disant. Alors il est allé en Italie. Il a trouvé du boulot en Italie parce qu'il avait de la famille et tout. Et puis après, j'étais content de savoir qu'il fournissait de l'argent à sa maman, qu'il aidait sa maman Parce pauvre. qu'elle était veuve. Hein. Parce qu'elle était veuve, qu'il donnait de l'argent. Parce que, vous voyez, après, vous n'avez plus besoin d'aller aider cette personne. Parce que c'est lui qui va travailler, qui va donner de l'argent à sa maman. Et c'est biblique, ça aussi. Donc, vous voyez pourquoi on est dans la merde aujourd'hui. On est dans les faits divers, on est dans la constatation, prier et agir. Et le problème aujourd'hui, c'est que tant qu'il y aura des lois et des juges anti-bibliques, anti-Christ, et pour bien se faire voir pour les autres, ça ne jouera pas. Et c'est pour ça que ça va mal. Et Dieu nous invite, et c'est ce qui va se passer. De toute façon, à un moment donné, Dieu va reprendre les choses en main, il est obligé. Parce que ça s'appelle, vous savez, on appelle ça le millénium dans la Bible. Lorsque le Christ va revenir sur la terre, d'ailleurs, la nature, tout va reverdir. L'enfant va jouer avec un serpent, le loup avec l'agneau, même la mer morte, elle va devenir tellement douce, tellement que l'eau va jaillir du temple, va descendre sur un guédi et va aller dans la mer morte. Et c'est magnifique ce qui va se passer. Et c'est magnifique. Pourquoi? Parce que Dieu... Vous savez, à un moment donné, vous savez quoi? Là, en ce moment, nous sommes dans une période où Dieu dit, ok, je vais laisser aux enfants gâtés, capricieux, je vais leur laisser la clé sur le monde. Je vais leur laisser. Et Dieu s'aperçoit, qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Et puis Dieu, à un moment donné, va dire, bon, si je ne reprends pas la main, ça va pas le faire. Alors il va revenir pour 1000 ans. Le diable sera relâché un peu de temps. Tout va être, pendant les milléniums, tout va être rétabli. Mais à un moment donné, Dieu dit, de toute façon, le ciel et la terre passeront et je vis descendre la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. D'accord? Les premières choses disparues. D'accord? Parce que l'homme, le problème, je le redis, est dans le cœur de l'homme. Les faits divers sont l'œuvre de problèmes qui sont dans le cœur de l'homme. On pourrait bien arranger tout ça, mais on rejette cette parole. C'est les meilleures lois qui puissent exister divines du Seigneur. On est en train d'appeler Apocalypse mal, bien et bien mal, donc tout part en cacahuète, et on n'a pas fini. Augmentation des 7 sceaux, augmentation des 7 trompettes, augmentation des 7 coupes. Alors, moi je vous le dis, c'est pas moi, c'est la Bible. On va dans plus de feu. Et vous savez, à un moment donné, Apocalypse, 1/3 de la terre fut brûlée. 1/3 de la terre fut brûlée. Moi, quand j'ai en ce moment les incendies, je pense à ça. Je me dis, mais ce qu'on voit maintenant, il va y avoir une augmentation. Pourquoi? Parce que l'homme ne se tournera pas vers Dieu. L'homme, il va encore plus, dans les fléaux, Apocalypse, il va encore plus blasphémer Dieu. Il va encore plus se rebeller contre Dieu. Donc, augmentation de famine, augmentation de dureté de cœur, de péché, augmentation... Je vous dis, vous lirez Sexo. On m'a posé la question un jour, est-ce qu'on y est déjà? Mais ça fait longtemps qu'on est déjà dedans, en partie. Mais on le voit déjà. Vous lisez les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, vous allez vous apercevoir qu'on les vit déjà, mais c'est rien ce qu'on vit maintenant. Il va y avoir une augmentation. Et plus il y a des fléaux, plus les gens blasphèment Dieu. C'est ce que l'Apocalypse dit. Donc le Seigneur, à un moment donné, sera obligé de revenir. Mais regardez tous les gens qui se perdent. Comme au temps de Noé, les gens qui se perdent. Parce que les gens refusent Dieu. Refuse. Alors les gens ils disent oui mais c'est une religion, mais c'est pas une religion. Teste-le. Pourquoi tu ne le testes pas? Vous savez aujourd'hui il y a des produits pour vendre, ils testent. Ils vous donnent un sachet de lessive, testez-la, vous verrez le résultat. Mais moi je veux dire, on ne prend pas Dieu pour un testeur. Mais moi je veux dire, Dieu il a dit, celui qui me cherche, il me trouvera. Celui qui me cherche, il me trouvera. Mais Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ah, non, moi je veux Bouddha, je veux Mahomet, je veux Krishna, je veux tout ça. Non, ben désolé, là, tu peux y aller, tu peux te prosterner, hein. Tu peux allumer de l'encens, hein. Au pire, tu vas te déclencher, tu vas te brûler les sinus, et puis c'est ce qu'il y aura de mieux. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous invite quoi? À revenir à sa parole, à revenir à lui, à revenir à sa parole. Parce que tant qu'on ne reviendra pas à sa parole, on constatera des faits divers dans les familles,
dans les foyers, dans les maisons. Appelons un chat et un chien un chien. Moi, ce que j'aime bien avec Dieu dans la Bible, il appelle un chat, un chien, un chien. Lui, le péché, oh non, lui, Jésus est venu. Bon, si tu crois, si tu viens à moi, tu seras sauvé. Si tu ne viens pas, tu seras condamné, tu seras en enfer. Non, mais imaginez le mec, tu m'étonnes qu'il finit à la croix. Vous comprenez? Oui. Jésus, il vient, lui, il appelle, il va dire ça, il va dire aux pharisiens, aux prêtres de l'époque, vous êtes des hypocrites en faisant comme ça. Vous vous mettez au coin de rue, mais votre cœur, et lui, je crois qu'il le voyait, le cœur. Vous voyez, on passe de la constatation à la prophétie. Jésus est en train de nous prophétiser, de dire, vous êtes des hypocrites. Donc, dans ce que nous voyons aujourd'hui, les feux de forêt, tout ça, prions, humilions-nous et agissons. Et vous savez, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, et ça m'a beaucoup plu. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais ça m'a plu. Quelqu'un a dit, tous ces gens qui jettent des cailloux sur les pompiers, bien sûr, parce qu'en France, bien sûr, en France, les médecins, les pompiers qui sauvent des vies, les policiers, tout ça, se font cracher dessus, se font jeter des cailloux et tout. Et ces gens qui n'aiment pas les pompiers, je pense qu'en ce moment, peut-être qu'ils vont les applaudir, peut-être. Il faudrait qu'ils aillent aider les pompiers, peut-être. C'est peut-être pas mal. Au lieu de les caprices d'enfants gâtés, moi je vends de la drogue, du chiche, ta mère, de keuf. Non mais, constatation. Fait divers, constatation. Et moi, si vous comptez sur moi, en disant que pour moi, je vois la vie chrétienne comme les pauvres petits choux qui disent fuck aux flics, les pauvres ne font pas exprès, avec moi vous trompez. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme ça non plus. Moi, je veux les voir à la lumière de la Bible. Ces gens-là, un coup de pied au cul, si vous voulez avoir à manger et tout, vous allez aider les pompiers en ce moment. Et oui. Ah, mais elle est dure, ma politique. Hein. J'ai toujours dit. Elle est peut-être dure, mais elle est biblique. Les gens ont besoin de relations, les gens ont besoin les uns des autres. Pas de. Aujourd'hui, je veux. Le matérialisme. Je reste à la maison, dans ma chambre, derrière ma main. Je veux ci, je veux ça. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour les autres? Donc, être chrétien, c'est ça. Je prie et j'agis. Mais attention, je prie en m'humiliant, parce que malheureusement, l'augmentation qu'il y aura, les augmentations de fléaux, de couple, là, des 7 couples, 7 trompettes, ça viendra, il faut s'humilier, parce que ça va venir encore plus. Je peux vous dire, le Covid n'est pas la dernière épidémie. C'est pas moi qui le dis, excusez-moi, je cite Apocalypse. Jésus, Matthieu 24, il y aura des épidémies. Des épidémies. La terre doit être brûlée au tiers. C'est pour ça que le Seigneur va revenir après. Il ne peut pas laisser comme ça. La terre doit arriver à être brûlée au tiers. Non, mais vous avez déjà vu la surface de la terre comme ça? Vous dites un tiers est brûlé? C'est énorme. Un tiers? Non, mais je pense que la terre, ce n'est pas notre petit globe. Il n'y aura plus à manger. Qui dit la nourriture va manquer? Il y aura la femme. Et quand Jésus, il parle dans l'Apocalypse, qu'il dit au niveau prophétique, il y aura plus de famine, encore plus de famine. Pourquoi? Ça brûle. Ceux qui n'ont pas voulu faire du jardin. Mais allez dire ça aux gens. Mais non seulement ils vous rigolent au nez quand vous leur montrez tous ces passages, mais ils n'en veulent pas. Et le problème, c'est que les gens maintenant, matérialisme, il n'y a plus rien. Et quand Dieu enlève les veaux d'or, quand Dieu enlève les idoles, quand Dieu frappe les idoles, qu'est-ce qui se passe? Les gens, alors ils n'en peuvent plus. C'est des lions, c'est des bêtes sauvages qui sont lâchées, qui dévorent. Ils ont besoin de matériel. Leur nourriture, c'est le matérialisme. Vous avez remarqué aujourd'hui? Fric, matérialisme, fric. Alors que Dieu, il dit quoi? Dieu dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, toutes choses seront données. Et ce que disait l'apôtre, ne vous amassez pas des richesses aussi, terrestres. Ne vous amassez pas. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni voleur, ni rien du tout. Et moi, je suis content si j'ai à manger, à boire, des vêtements. Jésus l'a dit, mais regardez les oiseaux du ciel, en fait. Mais les oiseaux du ciel ne sont pas tout le temps en train de chercher de parler de millions tous les jours. Ils ne sont pas en train de faire des choses comme ça. Ouais. Ok, alors on arrête là et on continuera dimanche. Il y aura une étude dimanche aussi à ce sujet aussi. Dimanche après-midi, vers 17h30, 18h. Et la semaine prochaine, on reprendra aussi mercredi ou jeudi.
Voilà, je vous rappelle, j'ai un site. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur Pasteur en ligne, ça me touche beaucoup. Je rappelle aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à mon newsletter sur le site ou aller sur YouTube, d'aimer, de partager des enseignements si vous les trouvez bien. Bon après-midi Esther, Janine, gros bisous à Janine, gros bisous aussi à Esther. Et puis à très très bientôt, je l'espère. Que le Seigneur vous bénisse tous et restons dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Amen. Amen. Merci Esther. T'es abonné, c'est cool.